pour ce court Redender avec Lorenz Visser. Merci Jérémy, en effet la montée des 22 acteurs sur la pelouse du stade des Éperons d'Or. Hagen qui a fait son retour à l'entraînement cette semaine, il est sur le banc, pas encore fit, suffisamment fit en tout cas pour être titulaire, c'est Dion Deneuve qui le remplace. Noute la dernière victoire en déplacement, ils avaient eu un calendrier peut-être aussi un petit peu plus favorable, quoique ils avaient surpris Gand assez rapidement lors de la deuxième journée à l'Arena, démesuré. Là par contre pour Oran Madguen, il y avait une petite ouverture qu'il n'a pas su saisir, plus pas distance, non. Déjà paru un petit peu désespéré, le centre est très bon, et le but directement sur la première occasion de Mohamed Bert. Il y a beaucoup de taille parmi les attaquants aujourd'hui et Dender, patient, ils ont su l'être et surtout efficace pour nous offrir le deuxième but de la journée, de cette journée du samedi, 0-1. Voilà qui lance finalement le match. Il ne fallait pas être si patient que ça pour nous pour obtenir un but. Tombé pile au quart d'heure de jeu avec Mohamed Bert qui place Dender dans une situation idéale. Avant cela, on n'avait pas une véritable tendance qui se dégageait. Là maintenant, le marquoir est clair avec un superbe centre. Sachant qu'on est quand même encore assez tôt dans le match. Imaginez un succès aujourd'hui de Dender pourrait les voir revenir à 3 points du top 6. Oh, et l'erreur de João Silva. Et là, c'est le but de 2-0. Shadler, mais voilà le 2-0. 16 minutes, coup sur coup. Dender, 2-0, 0-2 plutôt évidemment. Mais Dender qui est déjà en train de creuser un premier écart avec Shadler qui j'allais dire enfin ouvre son compteur, non, parce qu'il avait marqué face à Anderlecht fin septembre, mais pour sa 10e titularisation, mais voilà le deuxième but. Les deux attaquants ont déjà marqué. Et regardez à quel point il a été célébré par tout le banc flandrien. Le geste aussi vers les supporters qui ont fait le déplacement. Mais là, il y a une erreur. L'anticipation manquée là, de João Silva, qui les avait toutes réussies avant cela, mais regardez ce que ça lui coûte. Et Jagereux tenter de se frayer un chemin. Pour l'instant, c'est difficile. Forcer un petit peu le corner aussi. Par contre, l'envoi directement, il n'est pas cadré, mais c'est aussi sur ce genre de ballon qu'il faudra prendre ses responsabilités. Même s'il s'en sort très très bien, l'attaquant courtraisien. Kadri à distance peut-être. Tenter de s'ouvrir une fenêtre. Ouh, c'est pas passé loin. Ça, c'est la plus belle. C'est clairement la plus belle pour Courtrai. Le travail et le jusqu'au boutisme qui a commencé par celui de Nacho Ferri qui est allé récupérer ce ballon à 20-25 mètres de son but. Il a ramené jusqu'à Messaoudi qui était... Mais voilà. La dernière fois de la mi-temps, puisqu'après il n'y aura de toute façon plus d'action. On insiste sur l'importance des phases arrêtées. Et ça, c'est la première, avec un ballon dévié et un ballon qui revient vers Shadler. Le doublé de Shadler, 0-3. Voilà le scénario catastrophe qu'il fallait éviter et qu'ils n'ont pas su éviter. Et là, pour le coup, tant Courtrai a eu plusieurs possibilités sur phase arrêtée, il n'en a jamais réellement profité pour ramener le danger. Tant là, la première a suffi. On parle d'efficacité, mais elle reste totale. À part l'échec, le raté de Shadler il y a quelques minutes pour faire 0-3. Mais il s'est tout de suite rattrapé avec ce doublé. C'est le héros des joueurs de Dender pour l'instant qui vraiment vivent cette... Et c'est là qu'on voit que ces phases arrêtées, elles sont rondement menées. C'est comme ça et sous les huées du coup du stade des Éperons d'Or que cette première mi-temps se termine. 0-3 entre guillemets déjà se jouer aujourd'hui parce que pour l'instant virtuellement ils ont 7 points de retard sur cette équipe de Dender. On vous laisse Jérémy et Olivier pour les analyses à la mi-temps. Faire danser un petit peu Fête. Pas mal sorti d'ailleurs, Deneuve qui vient dans l'axe, on se frayer un chemin avec l'envoi rapide. Est-ce qu'il n'a pas été touché du bras d'ailleurs? Mais est-ce que ce bras était le long du corps? On voit Kadri. Ça a pris pas mal d'élan. Est-ce qu'il va tenter ça directement? Abdel Kadri. Oui, et c'est pas passé loin. Certains y ont cru, c'était de ce côté-là du terrain. Ça, c'est terrible pour les supporters de Courtrai. Mais regardez en même temps à quel point ça se joue à rien. Ça ne se joue à rien comme tout à l'heure. C'était de plein jeu. Et quand on parlait d'efficacité pour Dender, il y a... Jouer avec Kvet. Oh, pas de risque. Et Ferraro. Bah oui, c'est cadré. Mais c'est sans danger pour Vandenberg. Ça fait circuler. Et ça amuse pour les dernières fois et pour
Les coups de sifflet, le coup de sifflet final de Lorenz Visser, évidemment les huées comme à la fin de la mi-temps, il n'y aura pas eu de miracle, il n'y aura pas eu d'exploit pour Courtrai qui n'a tout simplement pas fait